Bien, merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Jean-Louis, d'abord je voudrais te remercier de l'honneur que tu as bien voulu me faire en me proposant d'inaugurer ce prestigieux salon d'agriculture des Hautes-Pyrénées. J'ai accepté bien évidemment avec enthousiasme. Je voudrais saluer tous les élus qui sont ici, président du Conseil général, les différents élus municipaux, conseillers généraux, etc., conseillers municipaux, maires. Je salue également tous les candidats aux élections départementales. Il y en avait pas mal qui étaient ici aujourd'hui, donc l'opportunité de l'inauguration de ce salon va leur permettre après de découvrir la campagne, de découvrir l'agriculture au sein de ce salon. C'est aussi un moyen de retrouver tout le monde. Le salon d'agriculture est une grande fête, tu l'as dit Jean-Louis, c'est un événement majeur. Nous venons de voir avec le salon national qui a accueilli près de 700 000 visiteurs en 10 jours. L'agriculture représente dans notre pays un élément du patrimoine économique absolument important. C'est 515 000 exploitations, c'est 1 million de personnes qui travaillent dans l'agriculture. C'est 3% du territoire métropolitain c'est 3% de la population active qui participe à l'agriculture, c'est 54% du patrimoine métropolitain qui est le terrain de l'agriculture. Et c'est, même si en 20 ans, cela a diminué de moitié, la participation 3% de la population active a diminué de moitié, c'est quand même une valeur importante, tu l'as dit, notamment au niveau de production nationale, production au PIB et pour les excédents commerciaux que l'agriculture contribue à apporter à notre pays. Pour notre département, cet événement est un événement majeur, avec les petits as, avec Equestria, le salon d'agriculture est l'événement le plus important. 60 000 visiteurs en 4 jours, c'est absolument énorme. Dans notre département, l'agriculture représente 4 500 exploitations, dont 2 500 exploitants qui vivent exclusivement de l'agriculture et 2000 autres qui en vivent avec une autre activité. C'est 300 millions d'euros d'activité. C'est 25 000 emplois directs et induits. On peut donc, c'est plus que l'industrie de l'aéronautique. On peut donc apprécier, je suis président du Conseil général, ne me démentira pas, ce que représente l'agriculture dans notre département. L'agriculture, c'est le cœur battant de l'économie des Hautes-Pyrénées. C'est l'âme de nos territoires. Et nous avons besoin des agriculteurs, parce qu'il ne peut pas y avoir d'agriculture s'il n'y a pas d'agriculteurs. Nous avons besoin d'agriculteurs non seulement pour la mission qui est la leur, de produire tous les éléments qui contribuent à nourrir notre pays, mais dans un département comme le nôtre, à forte vocation touristique, c'est une mission également importante qui contribue à la valorisation, entretien du territoire. Imaginons ce que serait nos territoires sans nos agriculteurs. Ceci étant, aujourd'hui, l'agriculture est confrontée à de très sérieuses difficultés. D'abord, perte du pouvoir d'achat. Perte du pouvoir d'achat de 30% en 2012 et 2013, 5% en 2014. Et puis, c'est pas nouveau. Perte du pouvoir d'achat depuis de nombreuses années. Avec une diminution sur le plan national de 24,5% des subventions issues de la politique agricole commune, d'autres diminutions annoncées. C'est également de grands défis à relever pour les agriculteurs. Le premier défi, c'est le défi de la compétitivité. Quand le pouvoir d'achat diminue, quand les prix de revient augmentent, quand les prix de vente diminuent, le défi de la compétitivité qui s'impose à toute entreprise, industrielle, commerciale, service, s'impose aussi à l'entreprise agricole, car il s'agit bien d'une entreprise. Et ce défi de la compétitivité, on le voit, il se traduit aujourd'hui par la mise en œuvre de moyens modernes pour participer, contribuer à la valorisation de la gestion
des terres. On le voit avec l'utilisation de l'informatique, du GPS, etc. Donc une évolution extrêmement moderne de la gestion de l'entreprise agricole. Ce défi, les agriculteurs l'ont relevé, le relèvent avec compétence, avec énergie, avec conviction. Le deuxième défi, c'est celui de la transition écologique, avec des obligations qui sont extrêmement contraignantes et qui leur imposent des charges nouvelles, qui leur imposent la mise en œuvre de moyens nouveaux, le recours à des compétences extérieures, bien évidemment coûteuses. Le troisième défi, c'est l'application des normes sanitaires. Bien produire pour bien nourrir, avec des contraintes extrêmement importantes. Voilà tous les défis qui sont ceux de l'agriculture de notre pays aujourd'hui et de l'agriculture de notre département. Je voudrais dire que dans le cadre du projet de territoire, en effet, nous travaillons avec tous les partenaires, nous travaillons sur tous les terrains, l'industrie, le commerce, l'artisanat. Nous travaillons aussi avec le secteur agricole. Merci Jean-Louis d'avoir rappelé tout à l'heure l'implication de la Chambre d'agriculture, de tous les agriculteurs dans l'agriculture. Il y a 6 restaurants, il y a la ferme découverte, il y a les productions fermières, 50 stands de production fermière, il y a l'atelier gourmand, il y a l'atelier gourmand, il y a le village des énergies et de l'environnement, il y a la bergerie. Il y a le Vaugrin de Soie, je viens d'en parler, et puis enfin, je voudrais parler également de la présence de nos amis aragonais. Vous savez combien la ville de Tarbes est attachée à ça. Pardon ? Catalan. Oui, mais d'abord aragonais, je parlerai des Catalans après. La ville de Tarbes est attachée à l'Aragon à travers son jumelage avec la ville de Huesca. Donc, vous me permettrez de saluer d'abord nos amis aragonais compte tenu de cette proximité. Je salue aussi nos amis catalans, bien évidemment, et ceux, je les salue d'autant plus que nous allons, dans quelques mois, faire partie, à quelque chose près, de la même région et qui va intégrer la Catalogne, en tout cas française. Voilà, donc, chers amis, je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir à l'occasion de la visite de ce salon. Venez-y souvent, venez-y nombreux. Jean-Louis, je te redis une nouvelle fois tout le plaisir que j'ai eu d'être à tes côtés pour cette inauguration aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Merci, M. le maire.